Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la loi gamma et de ses paramètres. Et on va estimer ces deux paramètres avec la méthode des moments. Donc, on prend un échantillon x1, x2, xn, qui sont donc n variables indépendantes et identiquement distribuées selon une loi gamma de paramètres alpha et bêta. Et donc, il existe en fait deux définitions de cette loi. Du coup, celle que je vous donne, c'est celle dont la densité est égal à, voyons, x puissance alpha moins 1, bêta puissance alpha, exponentielle moins bêta x divisé par la fonction gamma de alpha dont nous avons déjà pas mal parlé. Et voilà, ça c'est quand x est positif et sinon c'est 0. On s'en fiche un peu, enfin je veux dire c'est pas le sujet de cette vidéo la densité, mais c'est juste pour clarifier de quelle version de la loi nous parlons. Et dans ces cas-là, si vous prenez cette définition là, l'espérance vaut alpha sur bêta et l'espérance du carré vaut alpha moins 1 sur bêta carré. Ok. Et nous la question qu'on se pose c'est ok, comment j'estime alpha et bêta avec la méthode des moments. Il se trouve en fait que pour la loi gamma, la méthode des moments, c'est de loin celle qui fonctionne le mieux, qui est la plus simple. Donc, on y va et on se rend compte qu'on a en fait devant nous un système de deux équations à deux inconnus. Hein, voilà la première, hop, voilà la deuxième. Donc, que me donne 1 ? 1 me dit que alpha vaut en fait bêta fois l'espérance de x. Et du coup, je remplace dans 2 et je dis que l'espérance du carré vaut bêta espérance de x multiplié par bêta espérance de x moins 1, tac, divisé par bêta au carré. Ce que je déroule en disant que, alors, on va le faire proprement, je vais dire que ça c'est donc équivalent à dire que e de x vaut, eh bien, je vais simplifier par un bêta. Donc, ça nous fait bêta e de x au carré, à ne pas confondre avec l'espérance du carré, qui n'a rien à voir, moins espérance de x, tout ça sur bêta. Je fais passer le bêta de l'autre côté. Et du coup, j'ai bêta facteur de espérance du carré de x moins espérance de x au carré. Tout ça est égal à e de x. Et donc, j'ai ma valeur pour bêta qui vaut e de x sur e de x2 moins l'espérance de x au carré. Et ça, mesdames, messieurs, c'est la variance. Donc, bêta s'exprime comme l'espérance sur la variance. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'estimer comme étant l'estimateur de la moyenne divisé par l'estimateur de la variance. Voilà. Que j'appelle S carré n. Alors, on peut même prendre l'estimateur sans biais, pourquoi pas. Encore mieux, donc S carré n-1, ça, ces deux-là, je détaille pas, on en parle beaucoup dans d'autres vidéos, donc vous pouvez aller chercher estimateur de la variance et de la moyenne. Très bien, et du coup il ne nous reste plus qu'à remplacer, donc j'ai mon alpha, ça c'était 1, qui me disait que alpha était égal à bêta fois l'espérance de x, et donc du coup alpha chapeau, ça va être égal à l'estimateur de bêta fois l'estimateur de la moyenne, et donc du coup j'ai x bar au carré, divisé par S carré n-1. Et voilà, vous avez vos deux estimations de paramètres via la méthode des moments. C'est ça qu'on vient d'utiliser pour faire le calcul. Et j'espère que c'est clair.